Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. J'adore ton chandail. Il est beau, hein? Ah, il est beau. C'est un petit clin d'œil à mon ami Alain, qui est décédé l'année passée. C'est lui Oui. qui me l'avait acheté lorsqu'il avait été au Stade des Pandresses l'été dernier. Ouais. Alors, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil. Je t'avais parlé que ma fille avait fait une pub. Bien sûr. Alors, je ne ferai pas de pub pour cette pub. Alors, si jamais vous voyez une pub aux couleurs de Sport Express, donc la compagnie de boissons gazeuses, tu sais, qui est en rouge et noir avec un peu de blanc, là, et qui termine par 0. Ouais. Alors, lorsque vous allez voir cette publicité jouer là, à un moment donné, il y a des filles qui jouent au hockey dans la pub, alors Victoria là-dedans. Est-ce qu'elle est en onde présentement? Oui, elle est en... Écoute, hier, pendant le match du Canadien, je peux te dire qu'elle a joué à peu près 100 fois. OK, je vais être Elle ne attentif. signera pas d'autographe dans le sens qu'on ne peut pas les reconnaître. Elles ont Ouais. des casques, mais c'est Victoria qui est sur la glace, puis c'était même le fun. C'était une Merveilleux. belle journée. Bravo, Vito. On reçoit un invité. C'est drôle parce que la technologie fait en sorte qu'il est avec nous actuellement. Ouais. Mais dans les faits, quand vous allez écouter l'émission, lui, il est à Albuquerque. Oui, il va être rendu au Nouveau-Mexique, au plus gros festival de montgolfière au monde. Plus de 500 montgolfières. On va en parler pendant l'entrevue. C'est un des ballonmeisters de l'International de montgolfière avec Sylvain Tremblay. Johan François Frèvre qui est avec nous, qui vient nous parler de sa belle histoire en tant que pilote de montgolfière. C'était dans ses gènes, je pense. Oui, puis on revient un peu sur la dernière édition qui était quelque peu flottante Désastreuse. ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à Sport Express. François, on n'arrête pas de dire à la blague, depuis que Sport Express est recommencé, depuis que l'école est recommencée, on a un bel été. Écoute. Mais cet été, ça n'a pas été le cas. On ne rentrera pas dans les changements climatiques et tout ça. Mais je suis content qu'on reçoive quelqu'un qui a vécu l'International de l'intérieur et savoir comment De lui, très ça près. s'est passé. Exactement. Johan François Frèvre, qui lui est le pilote, qui est pilote de montgolfière et ballonmeister à l'International de montgolfière. Salut, Johan. Salut, Johan. Allô, allô. Ça va? Merci Oui, ça va. Merci d'avoir accepté. Ben oui, Ça fait plaisir. vraiment. Je veux commencer avec ça. Écoute, ça a été, je pense, une des pires éditions. Non pas. La pire. Oui, exact. Là, on va juste mettre les choses en perspective. C'est pas la pire version organisation, version Non. spectacle, version tout ça. C'est la pire au niveau de la température. C'était dégueulasse. En effet, 4 vols seulement. On a battu le record du plus petit nombre de vols cette année. C'est dommage, mais on a réussi à trouver un autre moyen d'aller chercher le public, je pense. L'aviez-vous vu venir, Johan? Tu sais, vous regardez toujours les prévisions, comment ça s'enligne. Souvent, on se dit, écoute, il ne semble pas annoncer beau, mais la majorité des années, ça arrive, mais ça change en plein milieu de la semaine. Comment ça se fait que ça a été comme ça? Est-ce qu'il y avait un système dépressionnaire? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui n'a pas aidé cette année? Tu vas me dire que l'été a été comme ça, mais je pense que si, dans la dernière semaine, on avait eu l'international, on aurait été 14 en 18 en 18. Tu sais, ça... Oui, on l'a vu un peu s'approcher que les possibilités de vol étaient quand même limitées là, pour notre édition. Par contre, on a essayé de trouver d'autres moyens de faire bouger les gens. Ouais. Au moins, on avait l'effet du pongouin du mercredi. Ouais. Ça a été un gros plus qu'on a pu montrer aussi que la montgolfière, on peut se réinventer. Ouais. D'arriver avec l'ouverture des clôtures pour permettre aux gens de venir voir les pilotes, puis tout ça. Puis ça a été apprécié tant par le public que par les pilotes aussi qui sont venus nous dire que ça a été excellent de faire ça, je pense. J'ai une question. J'essaie depuis que tu as répondu, j'essaie de la formuler dans ma tête. Je vais la lancer, là. Ça se peut qu'elle sorte tout croche, mais Ouais. tu vas savoir où je veux m'en aller avec ça. S'il avait fait beau comme il fait beau dernièrement, que tu es, mettons, je sais pas moi, 10 en 10, c'est so-so, la température est so-so, tu dis, regarde, annonce encore beau pour le reste de la semaine, on ne fera pas exprès, celle-là, on l'annule. Là, c'était tout croche. Est-ce que ton niveau... Écoute, c'est là que j'essaie de trouver les bons mots. Est-ce que ton bon jugement a été testé? Dans le sens que il fait pas beau, mais je vais essayer de trouver une façon de décoller. Je sais pas si tu vois... Parce que tabarouette, où tu t'es dit tout le long... Des fois, regarde, tu dis, ils volent, c'est tiré par les c'est cheveux. tiré Ils sont par allés les pour le cheveux, show. c'est ça. Puis tu dis, regarde, il annonce pas beau, on a une petite fenêtre, on le fait, alors que dans un autre temps, tu l'aurais jamais fait. Est-ce que tu as été poussé jusqu'à là cette année? On a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire.
on a toujours Transport Canada qui nous regarde sur l'épaule. Alors, nos décisions doivent être bonnes pour l'ensemble des pilotes. Fait que pas juste nous, mais aussi, faut que... En fait, on peut pas dire tu décolleras pas parce que je pense pas que tu vas y arriver. Fait que nous, il faut réfléchir pour l'ensemble. C'est tout ou pas pantoute, dans le fond. Oui, puis on a réfléchi en se disant, on n'aura peut-être pas un vol, mais on sera peut-être capable de faire quelque chose plus tard, un captif pour le public. Oui, on se remet toujours en question, puis des fois, on va se dire, ben, on a encore du temps, on va peut-être pas pousser sur celle-là, mais en même temps, on veut pas non plus faire la une des journaux avec une mauvaise décision. Je comprends. Tu travailles avec Sylvain Tremblay, qui est Balloonmeister depuis longtemps, un 10 ami ans. Alex et moi depuis 10 ans. Salut Sylvain. Pour les gens à la maison qui regardent l'émission et qui se disent qu'est-ce que ça mange en hiver, en été, un Balloonmeister à l'International de Montgolfière, quel est votre rôle à toi et Sylvain? En fait, moi, Sylvain joue un rôle aussi de leader au travers de tout ça. Ça fait 10 ans qu'il occupe le poste. C'est une machine. Moi, j'apprends. Puis je suis vraiment content d'être à ce niveau-là. Mais c'est de voir l'autre côté de la médaille. Tu sais, nous, on vole, on est capable de se dire, bon, on va gérer notre vol. Mais un problème qui arrive en cours de vol pour un problème avec un agriculteur, un événement qui arrive en vol, de gérer avec Transport Canada, de gérer avec les gens du propane, le public, de gérer avec la régie, à travailler avec... Les animateurs, tout ça, c'est le rôle du Balloonmeister. C'est nous qui prenons la décision de vol ou non en fonction des conditions météo qui sont présentées devant nous pour permettre un vol sécuritaire puis de représenter, en fait, le monde de la montgolfière aux yeux de transport puis aux yeux du public. C'est moi où j'ai l'impression que de plus en plus de gens reviennent à Saint-Jean. Encore là, je m'explique. Moi, j'ai travaillé longtemps pour la radio à l'époque, Feu Z104, et je travaillais les semaines entières là-bas et tout ça. Et je trouvais qu'il y a un temps, on mettait beaucoup l'accent sur les ballons. Après ça, je ne sais pas si les... Puis peut-être que les gens de Montréal, les alentours, sont moins venus. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on a comme... Les ballons étaient là, puis on avait mis l'accent sur les spectacles. C'est moi où, depuis quelques années, les ballons reprennent leur place et on les remet à l'avant-scène? En fait, l'objectif aussi, c'est de ne pas oublier que c'est le Festival international de montgolfière. Donc, c'est un peu le côté intéressant par rapport aux autres événements. Tu sais, depuis plusieurs années, il y a plusieurs Sonic et compagnie qui s'ouvrent et qui offrent plusieurs variétés de spectacles. Je crois que la montgolfière, de le remettre à l'avant, de plusieurs manières qu'on est capable de le faire, avec le Pont-Gouin, avec des Nuits magiques, tout ça, oui, effectivement, on essaie de garder la place du ballon puis d'essayer de briller grâce à ça. On fait de notre mieux, effectivement. Je veux que tu nous expliques comment la passion a commencé pour toi, parce que là, tu es rendu Balloonmeister, tu es instructeur de vol, tu formes des nouveaux pilotes. Mais comment Johan François est devenu pilote de montgolfière? C'est arrivé comment, cette passion-là? Ben, je pense que c'était dans les gènes, hein? Oui, ben, j'adore dire que mon premier vol, j'étais un fœtus. À l'époque, les règles étaient un peu différentes, mais ma mère a été la première femme à toucher les brûleurs au Québec. OK. Puis elle est devenue pilote à son tour. Ensuite, elle a introduit mon père, qui est devenu pilote. La famille a poursuivi aussi, mais je suis le seul. Là, mes deux sœurs suivent, mais ne sont pas pilotes. Moi, j'ai ma licence depuis 2007. Fait que depuis, je suis toujours dans le monde du ballon. Plus de 15 ans. Oui. Puis c'est une passion qui est pas donnée. Hein? Si on expliquait aux gens rapidement sans rentrer dans tous les coups et tout ça, mais on dit que le hockey coûte cher, mais le ballon coûte cher aussi. Hein? Oui, c'est une passion onéreuse, on va dire, mais on a l'avantage de pouvoir embarquer des personnes qui sont prêtes à payer. Il y a moyen de le moyenner. Oui. Je dis pas qu'on fait fortune. Ouais. J'avoue que moi, pour moi, c'est mon plaisir, c'est mon hobby. Fait que comme ça, j'accepte d'être de perdre un peu d'argent, puis ça me dérange pas. Je suis heureux de faire du ballon. Ça me permet de voir le monde autrement, d'aller visiter la France, mais de pas juste voir la Tour Eiffel, d'aller me promener dans différentes régions, survoler des châteaux. Ça doit être assez extraordinaire, ça, hein? D'avoir une vue complètement différente. Ouais. Parle-moi un peu, parce que tu en reçois des gens, tu es pharmacien de profession. Est-ce que des fois, il aurait fallu que tu prescrives un peu de calmant avant que les gens embarquent? C'est quoi la réaction des gens quand ils arrivent? Tu sais, comme moi, je ne l'ai jamais fait. Honnêtement, le premier 5 minutes, je risquerais d'être déstabilisé un peu, là. Bien, en fait, on a un peu de tout. Il y a des gens qui sont ultra fébriles. Ils viennent fêter leur anniversaire, un peu de tout. Fait que, tu sais, pour vrai, de mon côté, j'apprécie... En fait, je réfléchis en me disant, pour eux, c'est leur moment. Ça va être une seule fois peut-être dans leur vie qu'ils vont faire un vol comme ça, qui n'auront pas la chance de le refaire. Moi, je le fais plusieurs fois. Fait que mon but, c'est d'englober puis d'envelopper un peu ce moment-là pour le rendre unique puis le plus exceptionnel qu'ils peuvent le faire. Fait que
quand ils sont stressés, on les rassure. Je suis un tempérament quand même assez calme, humoristique. Je pense qu'on on le sait quand même bien. Mais je sais détendre l'atmosphère puis de rendre les gens confortables. Quand toi, tu es sécuritaire puis que tu parais en contrôle, les gens se mettent eux aussi en contrôle. Veux pas, il n'y a pas beaucoup de pilotes de montgolfière au Québec. La majorité sont dans la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, on s'entend. Tu es instructeur de vol maintenant, tu formes des nouveaux pilotes. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça prend pour être pilote de montgolfière, le nombre d'heures et en quoi consiste ton travail en tant qu'instructeur? Oui, en fait, même juste cette année, on avait 8 élèves là, qui ont fait leur formation théorique. Donc, c'est très bon pour cette année. Oui, très bon. Je pense que ça va être des excellentes recrues aussi qui s'en viennent. En fait, on a besoin de faire un examen médical par Transport Canada pour être sûr qu'on est en santé et qu'on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on a besoin de faire une formation théorique qui représente la même pour l'ensemble des pilotes, avions, hélicoptères et compagnie. Une fois qu'on a réussi ça, on se concentre sur le ballon. C'est un minimum de 10 heures de formation théorique qu'on doit faire. J'en donne 36, parce qu'à mon avis, ça vaut la peine d'aller connaître les nuages, la météo, de connaître le ballon, les parties, les risques, les facteurs humains. Tout ça, c'est super important. Plus le passé, hein? Oui. Bien, tu sais, plus on en donne de l'information, à mon avis, plus les personnes vont être à l'aise puis d'être des bons pilotes. On a également ensuite l'examen pour réussir, qu'on appelle le PIBAL. On a une formation minimum de 16 heures en vol avec un instructeur. C'est beaucoup, quand même. Non, ben non. C'est pas beaucoup. On n'est pas à 16 heures près pour faire notre licence. Ça prend un petit peu plus. Il faut avoir de l'aisance. C'est pas un automatisme à 16 heures que tu signes la licence. Là. OK. Souvent, autour de 20, quelques heures, on se sent plus à l'aise. Puis une fois qu'on a terminé, il faut quand même augmenter nos heures jusqu'à 50 avant de pouvoir embarquer des passagers à bord puis de faire des événements. Donc, on prend des expériences. Après ça, une fois qu'on a fait ça, on a aussi des solos. Fait qu'il faut faire les solos. On décolle tout seul dans un ballon avec personne à bord. Comme je le verrais. Oui. Puis après, on a des mises à jour de connaissances, des manœuvres d'urgence à faire à chaque année ou chaque 2 ans, puis des suivis médicaux. Donc, c'est tout ce qu'on a de besoin. Quand même. Est-ce que ça se contrôle, cette affaire-là? Moi, tu sais, parce que souvent, on dit, on y va selon le vent. Fait que, c'est ça. Puis on traîne notre bouteille de champagne, puis on va la donner à celui ou celle qui est à l'agriculteur qui va nous recevoir. Là. Mais c'est pas comme un parachute, cette affaire-là. Tu peux pas décider où tu t'en vas? Malheureusement, non. La seule chose qu'on contrôle, c'est notre altitude. Fait que la montée, la descente, c'est ce qu'on est capable de contrôler. Après ça, la manière qu'on manœuvre les vents, c'est en fonction des vents qui se présentent à nous. On n'a pas d'option. Ça s'en va droit devant nous. C'est là qu'on s'en va. Si on a de la chance, des fois, qu'en différentes altitudes, les vents peuvent varier, mais c'est comme ça qu'on est capable de changer notre trajectoire. Puis après ça, oui, on peut aller jouer un peu sur les surfaces. Là. Les surfaces brunes vont chauffer plus, donc on a plus de chances de monter, puis de peut-être avoir un mouvement, si les vents sont faibles, pour nous orienter. Mais ça, l'effet de vallée, des trucs comme ça, on va être capable, mais on ne peut pas se bâtir là-dessus pour faire un vol. Là. Il reste 30 secondes à la première partie. Tu décolles. Quand l'émission va être diffusée, tu vas venir juste de décoller pour Albuquerque, pour le plus gros festival de montgolfière au monde. Rapidement, avant de passer à la deuxième partie, est-ce que vous avez quand même volé un bon nombre de fois cette année? Parce qu'on en voit beaucoup ces temps-ci dans les airs. Là. Oui, en passant quasi un début d'année un peu plus compliqué. Moi, j'ai fait plus que 70 vols déjà dans ma saison. Puis on en a qui ont tapé déjà leur centaine de vols. Bon, salutations à Martin Hansworth. Oui, exact. On s'arrête, puis je veux qu'on en parle de ce festival-là, parce que c'est quand même très, très gros. Rien enlevé à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais là, on est dans un autre petit niveau. Donc, on s'arrête et on poursuit au retour avec Johan François Frève, ballonmeister de l'International de Montgolfière. Bougez pas. Je veux qu'on revienne, avant de parler du Nouveau-Mexique. Albuquerque, mais j'aime bien comment tu le dis, toi, Albuquerque. Albuquerque.
je veux juste terminer avec la météo et tout ça. J'imagine qu'en 2023, on vole différemment qu'on le faisait dans les années 70-80. Là. Puis c'est souvent ce que je dis aux gens, tu sais, même les avions maintenant avec les radars, dans le sens que, tu sais, c'est souvent quand on n'en entend pas beaucoup parler de crash, là, mais mon point est que tu as le temps de contourner, tu peux pas être pris au dépourvu. Ça doit être un peu la même affaire maintenant avec les ballons, là. Oui, à l'époque, quand ma mère commençait à regarder dehors, elle disait « il fait beau, on peut y aller ». Maintenant, on a changé. On a plusieurs applications météo. On a des informations de Nav Canada. On a des cartes. On est capable d'avoir des radars. On voit les cellules orageuses se former. Donc oui, de se dire qu'on s'est mis dans une mauvaise situation, c'est plus compliqué à expliquer qu'on est arrivé là. Je dis pas que c'est improbable parce qu'on n'est pas à l'abri de situations très particulières. Un vent qui change soudainement, qui était inattendu, ça peut arriver. Mais oui, on a beaucoup de matériel pour avoir une prise de décision beaucoup plus claire. Vas-y, vas-y sur Albuquerque. Oui, bien écoute, tu t'en vas à Albuquerque, t'es parti. Alors, bon vol, Johan, et toute la gang. C'est télétransport parce que lui, au même moment, actuellement, t'es là. Ouais. C'est fou, pareil. Bien, parle-nous un peu de cet événement-là, que c'est le plus gros festival de montgolfière au monde. Ce n'est pas ta première visite. Parle-nous un peu de l'événement, des particularités de voler au Nouveau-Mexique. Avec quoi, 500-600 ballons qui vont être sur place? Effectivement, c'est plus de 500 ballons là, qui vont être présents pour 9 jours. Un peu comme la même longueur que Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, en différence, les vols ne sont que les matins. La météo est beaucoup plus instable, donc... Très humide dans l'après-midi, j'imagine. Oui, on est dans le désert. Puis on est près de la ville, qui est une énorme ville. Quand même, Albuquerque, on en entend beaucoup parler. Alors, c'est envoyer 500 ballons un soir, c'est peut-être plus compliqué à gérer tout ça. Ensuite, c'est 9 jours, mais que sur le ballon. Il y a très peu d'événements outre que les montgolfières qui décollent. On décolle pendant plus d'1 heure et demie. Là. On peut faire notre vol au complet, on se pose, puis encore des ballons qui décollent. C'est hallucinant. Ça y va par vague, j'imagine? Oui, 2 grosses vagues de ballons qui se préparent à chaque fois. C'est assez extraordinaire. Puis moi, je reviens toujours là-dessus. Est-ce qu'un ballon, ça peut se toucher? Oui. OK. Oui, des ballons, en fait, quand on fait toile à toile, on se dit qu'on s'embrasse. Il n'y a pas de problème. Les plus gros problèmes, ça serait enveloppe à nacelle. Ouais. La nacelle est en osier, pas nécessairement super. Là. Des fois, il y a des petits morceaux, fait qu'on pourrait briser la toile. C'est pour ça qu'on aime moins ça. Mais sinon, toile à toile, pour nous, il n'y a aucun problème. OK. Parle-nous de la complexité de voler là-bas. Ces temps-ci, là, on ne parlera pas de Saint-Jean parce que vous n'avez presque pas volé. Vous volez en chum, vous êtes 5-6 à décoller. Tu le sais que... Il n'y aura pas de ballon en haut de moi ou sinon, je vais le voir tout de suite. Là, il y a 500 ballons. Vous y allez par vague. Vous avez beau y aller par vague, mais il y en a des centaines quand même. Est-ce que c'est plus stressant, plus difficile? Tu n'as pas le temps de faire du PR puis commencer à jaser. Dans le fond, ce qu'on voit ici à Saint-Jean, à l'époque, parce que là, vous avez parti à certains endroits, mais si on revient à l'année passée, c'est ça tout le temps. Là, dans le sens que vous, ça arrive une fois, mais là, c'est une fois, puis après ça, 2 heures plus tard, c'est une autre fois, puis une autre fois. Ouais. Eux autres, en fait, là-bas, c'est très complexe. Il y a le box effect que ça s'appelle, donc c'est l'effet de boîte. Les vents avec la montagne, le Rio Rancho, en fait, le Rio Grande qui passe, font des vents qui reviennent sur soi-même. Donc, autrement dit, on fait des 360. Donc, on peut décoller dans une direction, monter et revenir en sens opposé. Donc, ton trafic et des gens qui sont en dessous de toi qui peuvent décoller, en avant qui reviennent, en haut de toi. Donc, en niveau gestion, c'est gérer ton vol, mais gérer aussi le vol des autres. Parce que tu connais tes capacités, pas nécessairement celles des autres. C'est comme quand tu es au volant de sa voiture. Hein? Exactement. Fait que c'est beaucoup plus complexe. On est plus concentré sur notre méthode de travail. Au décollage, on fait attention. Ouais. On va être sécuritaire. Tu vas voler le ballon aux couleurs de l'International de montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qui est bravo, c'est de représenter l'événement là-bas. Tu nous disais hors d'onde que tu vas voler le ballon. Il y a une journée où la plupart des pays vont être représentés avec un drapeau et c'est notre ballon et toi qui aura le drapeau du Canada. Effectivement, j'ai été sélectionné pour représenter le Canada au Flight of the Nation. Merci. Parce qu'il y en a des bons aussi, là, des pilotes à travers le Canada. Oui, bien merci. Fait que oui, en fait, le drapeau canadien officiel va être pendu à la nacelle du ballon de l'International le mercredi du festival. Il y a combien de pays qui sont représentés habituellement? Il doit y avoir au moins 10 à 20 pays, là, je vous avoue, qui doivent avoir leur drapeau, à peu près une vingtaine de pays. Une vingtaine de pays. Est-ce que c'est une belle pub quand tu vas à Albuquerque, justement, pour Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce que si ça avait été un autre pilote que toi, bien, peut-être que lui aurait fait la promotion de ses trucs à lui. Là, le fait que toi, tu es là, tu vas avoir le drapeau du Canada, est-ce que tu peux, par le fait même, inviter les gens à venir à Saint-Jean-sur-Richelieu?
Bien, le monde du ballon est quand même assez petit, donc on se connecte beaucoup. OK. Puis le festival là-bas nous permet de faire de nouveaux contacts, puis d'aller chercher des gens, Voilà. d'aller chercher des formes spéciales, parce que les gens aiment les formes spéciales. Fait qu'on crée des contacts, on voit des amis qui connaissent d'autres personnes à travers le monde, puis comme ça, on est capable d'aller chercher des gens pour faire vivre l'expérience de Saint-Jean. Le plus gros festival au Canada, Ouais, quand même, quand faut même. pas nier, là. Mais justement, tu t'es promené beaucoup à travers le monde. Tu vas à Albuquerque, tu es allé en Europe. Quelle est la réputation de Saint-Jean-sur-Richelieu, de l'International de Montgolfière, chez on peut dire, tes confrères de ballon? C'est très bien vu, le festival de Saint-Jean. On a une belle structure, on est bien représenté. Puis, en fait, les gens apprécient venir voler avec nous. Je pense qu'ils se sentent bien quand ils viennent à notre événement. On essaie le plus possible de faire attention là, à nos pilotes et à leur équipe aussi. Quand tu t'en vas dans un voyage comme celui-là, est-ce que tu as besoin de la part de partenaires? C'est toi qui débourses ça? Comment ça fonctionne? En général, outre cette année, là, j'y vais par moi-même. Fait que, tu sais, je pars avec mon équipement, mon ballon, puis... T'amènes ça comment dans ton vol? Depuis tantôt, ça me passe. C'est quoi? Les bagages passent, puis whoop, une nacelle. Oui, non, en voiture, en fait, là, c'est 3600 km, 36 heures de route OK, pour toi, se tu rendre. tapes ça en char, là. Moi, en fait... Lui, il va prendre l'avion. Quelqu'un va... Ah, ça, c'est brillant. ça. Oui, bien là, actuellement, mon ballon est dans un... Il est déjà en route, là. Il est en route. Il arrive d'ici 2 jours. Fait qu'il est au beau milieu des États-Unis, en train de se promener dans une remorque. Mais sinon, j'engage des retraités, comme mon père, qui fait la route pour moi. Puis, parce que je peux pas me permettre 3 semaines de vacances. Là. Ça prend quand même 3 jours et demi quasiment s'y rendre, 3 jours et demi revenir. Ça prend un gros 2-3 semaines, là, 2 semaines et demie quasiment pour s'y rendre. Là. Fait que c'est dispendieux. Mais quelle expérience extraordinaire. C'est une passion, ouais. Ah ouais. Tu sais, c'est ma 8e année que je suis là en tant que pilote pour moi-même. Ben, en tant que pilote, pour moi, c'est extraordinaire. Tu sais, ça finit bien l'année. C'est comme, wow. Je veux que tu nous parles rapidement, il reste 5 minutes, un Ouais. petit peu moins. Où tu as volé à travers le monde et quels ont été tes endroits préférés C'était ma jusqu'à question. maintenant? Tabarouette, j'allais là. Exact, parce que rien enlevé à mon vieux Saint-Jean, là, mais il y a des endroits dans le monde qui doivent... Ben, j'ai volé au Canada. J'ai fait l'Ouest canadien aussi, fait que dans Drumheller et Medicine Hat. Où est-ce que ça ressemble un peu au Grand Canyon? Là. Il y a des ballons et tout ça. C'est super beau. On a volé dans l'Est canadien avec Sussex dans le Nouveau-Brunswick. Ici, bien entendu, aux États-Unis, dans les Adirondacks, dans Albuquerque, bien entendu. Je suis allé dans le Vermont. Après ça, j'ai fait aussi le Mexique, à Léon, qui est un très gros rassemblement aussi là-bas. Et j'ai fait l'Europe, au moins 6 fois la France que je suis allé. J'y retourne au mois de novembre pour passer un beau petit week-end. Un week-end de ballon. Ben, est-ce que tu as le droit de passer près de la Tour Eiffel, par exemple? C'est interdit. C'est ça. Paris est interdit pour tout type de vol de OK. ballon, malheureusement. Puis j'ai aussi fait un vol attaché, donc au sol, en Chine. Ah, wow. Ouais. Quand même, hein? Ça se passe bien dans une discussion. Ouais. Ouais. OK, mais est-ce que tu pourrais aller à Londres, par exemple, en haut de Big Ben? Est-ce que c'est des trucs que tu pourrais Ben, même faire? chose à Gatineau, on ne Ouais. peut pas voler en haut de la maison OK. du premier ministre. Exact. On a des restrictions. J'avoue que pour l'Angleterre, je n'y suis pas encore allé, fait que je ne connais pas les restrictions, mais je sais que Paris est un endroit fermé, donc on ne peut pas passer au-dessus. Il faut se poser avant. Ton coup de cœur jusqu'à maintenant, outre Ouais, Saint-Jean-sur-Richelieu, exact. on comprend, sera pas mais chauvin sur celle-là. Là. Ah, comment dire? C'est difficile de trouver son coup de cœur, de décoller d'un château à chaque matin, comme j'ai déjà fait, le château de Chambord de Cheverny. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais à chaque vol, il y a tout le temps un petit quelque chose de magique. Le soleil, les gens, où est-ce qu'on se pose. Tout ça est extraordinaire. Fait que je pense que toutes les places sont super à voler. Il y a un ami pilote qui m'avait déjà dit, peu importe il est où, quand il est sur le tarmac pour décoller, il dit, c'est la plus belle vue que j'ai tout le temps, qu'il soit à Milan, à Pierre-Éliott Trudeau ou à Saint-Hubert avec son petit Cessna. Et il dit, ça, pour moi, c'est la plus belle vue. C'est la même chose pour toi. Quand tu entends peut-être le son des flammes qui montent. Oui, bien, tu sais, la vue est extraordinaire de voir à quel point est-ce que même nos champs de maïs là, sont tellement droits. Il y a tellement un beau travail qui a été fait. Tout, partout où est-ce qu'on va, juste de voir les ballons, de voir le soleil qui réfléchit. Chaque fois, c'est... J'ai tout le temps autant de plaisir de voler à chaque vol que je fais. rapidement, je veux que tu nous parles de l'importance et l'impact que les agriculteurs ont pour le sport dans la Montgolfière, parce qu'on s'entend, s'ils n'étaient pas là, vous ne serez pas On là, serait malheureusement, pas vous ne là seriez du pas tout. là. Puis on s'entend, cette année, ça a été extrêmement difficile pour les agriculteurs. Ça ressemble à quoi, les champs, cette année? Est-ce que c'était plus difficile d'atterrir?
Oui, même dans les décisions du festival, on avait des vols où est-ce qu'on aurait peut-être pu les faire, mais les champs et les conditions étaient tellement horribles qu'on ne peut pas se permettre ça. Tout ça, là. Exact. On ne veut pas s'enliser, on ne veut pas non plus que les propriétaires soient... on travaille avec eux, hein? C'est leur gagne-pain, on arrive chez eux. Fait que pour nous, bien, on a des propriétaires qui nous appellent pour dire « Viens décoller de chez nous », on les embarque en ballon, puis ils sont ultra accueillants, puis... je pense que c'est cette relation-là qu'on continue et qu'on essaye le plus possible de garder parce que sans eux, comme tu l'as si bien dit, on n'en ferait pas. Ouais. Puis pour nous, souvent, bien, ça peut être notre plaisir, mais pour eux autres, là, c'est leur job. Ouais. Fait qu'il faut faire attention à leur propriété, puis on est chez eux. Ouais. On n'est pas chez nous. Tu sais, tu le dis, vous faites ça par plaisir, toi, Philippe et la gang, mais des gars comme Martin Onduroy, qu'on a reçu souvent, c'est son métier, Martin, Ouais. de faire ça. Donc, si les agriculteurs sont pas là, ils travaillent pas. Exact. Exact. Puis Martin, dans le temps, c'est un bon DJ. Fait que peut-être qu'il pourrait gagner un Non, procès mais avec ça. pourquoi pas? Exactement. Il reste 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. Es-tu capable d'apprécier un vol quand c'est pas toi qui pilote? Oui. Ouais. Oui, je l'adore. C'est différent de step back Ouais. et de regarder qu'est-ce qui se passe. Difficile de ne pas prendre le contrôle. Hey, rapidement, s'il y a des gens qui veulent embarquer en ballon avec vous, qui veulent communiquer avec toi, vous êtes sur les médias sociaux beaucoup, Oui, hein? mais Instagram, Facebook, TikTok. Qu'est-ce qu'on va suivre? En fait, on suit tout où est-ce qu'on va. On fait nos vidéos, on fait tout comme tel, nos Super. expériences. On va mettre l'adresse à l'écran. Yes. Merci, Excellent. Johan. Hey, merci. Amuse-toi. Merci Bon beaucoup. festival. Yes. Merci. On s'arrête et au retour, ça, c'était un vrai sport. Là, on va parler de NASCAR. Au retour. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, il y avait du NASCAR? Il y avait du NASCAR en fin de semaine, c'était tellement le fun. C'était Ouais. le Yellowwood 500. Alors, c'est... j'ai pas mes lunettes. Richard est allé sortir une feuille de même, écrit gros comme une fourmi. Là. Alors, c'est Ryan Blaney qui a terminé premier, William Byron deuxième, Ouais. Denny Hamlin troisième, Corey... Écoute. Corey Lajoie. Ça, c'est beau. Tabarouette. Ça, c'est beau. Vas-y, continue. Et Austin Cindric a terminé cinquième. Je cherche des noms comme ça aléatoirement. là. Chandler Smith, Todd Gillard. J'ai vu que ça a brassé un peu, hein, un des camions en NASCAR qui a failli renverser un mécanicien. Ouais. Ça a Hey, été, ça a brassé à la Coupe Ryder aussi. Ouf! Rory T'es McIlroy. pas content que le gars porte pas sa cadet? casquette? Parce Non, qu'il je- n'était pas payé. Il a fait combien, lui, cette année? Hey. Il a peut-être fait 10 millions. Je suis pas payé pour aller à la Coupe Ryder. Hey, chef, c'est un privilège. Merci, François. Ça se termine bien. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut. Bye.